Romain, bienvenue au défi Wing. On va aller faire le petit tour des stands. Après on va aller voir ce qui se passe sur l'eau. Regardez, très bel événement. Le départ derrière nous. On va aller voir ce qui se passe en arrière coulisses. A tout de suite. Okay, we are now in the Morten Moore stand with Duotone and Iron and Fanatic gear with Westlake. With just there, it was 20th on the line yesterday. Today we will have between 50 and 60 knots, so what will be the size we will use in the next step? 3-5 D-lap for 55-60 knots. I think it's going to be good. Yesterday was a bit over the power, so hier, il était un peu sous-toilé quand même en 3,5 sur la deuxième manche dans 40 nœuds. Bon, aujourd'hui, il met le gros Daytona pour aller très vite. On va voir ce que ça va donner, parce que 20e, ça lui va pas. C'est quand même 270 sur la ligne, on va voir ce que ça donne. Le régleur en dessous, c'est classe Roget quand même, régleur d'exception. Normalement on n'engage pas Nadal pour ramasser les balles, mais là quand même c'est classe qui règle le matos, on est pas mal. Bon, on va se voir sur la ligne, we will see each other on the line. Yeah, sure. Moi je vais juste me démerder pour être devant lui, le faire tomber au départ pour avoir une chance de le faire torcher à la régulière. Hein. We see you on the line. See you there, man. Bam. Avec nous, Seb Gara, pas un vrai débutant hier. Salut. Qu'est-ce que tu nous as fait sur la course? T'as mis quoi et ça a fini comment? Alors j'étais en 3 mètres parce qu'il y avait quand même du vent. J'ai pas fait des super départs hier et du coup je l'ai fait quand même, j'ai pris assez cool pour pas me faire trop mal sur et me régler sur les deux premières manches, donc c'était sympa. Mais bon, j'ai quand même une grosse marge d'amélioration. Bon, ils annoncent entre 50 et 60 nœuds cet après-midi. Tu prends quoi comme matos? Fais-nous rêver. J'ai pas petit que 3, donc ce sera 3. Bon alors Noé, nous voici sur le défi kite. Aujourd'hui grosse journée, ils annoncent même Philippe Bru qui est quand même connu pour lancer dans n'importe quelle condition. Il fait rarement un refus. Là il est en plein doute, on est entre 50 et 60 nœuds annoncés cet après-midi. Tu t'équipes en quoi? Comment tu vas partir? Alors du coup je garde le même foil qu'hier. C'est-à-dire le 530 Escape. Ok. Je vais le replier encore un peu pour avoir un peu moins de pied avant. Et j'ai récupéré une 2 mètres, donc je vais mettre 2 mètres. Et voilà, hein, au revoir. Allez, magnifique décor. On se retrouve avec ni plus ni moins Ariane Imbert qui hier a vécu comme tout le monde des péripéties un peu compliquées. C'est quoi la suite du défi pour toi Ariane? Ah bah, la suite du défi c'est de la trame, on borde, on envoie le plus vite possible et banzai. Bon aujourd'hui si ça lance, il prévoit entre quand même 50-55 nœuds. C'est quoi le set matos que tu as envisagé? Alors le set matos, bah moi je vais y aller avec le Daytona. Elle se chie pas la petite. Et Daytona et puis la Skysurf en 45 litres, enfin c'est la 4-7. Et voilà, comme ça il y a un peu de volume au water start. Et après sur les ailes, moi je ride avec la unit. Et bah, en fonction du vent, ça sera la 2.5 ou la 3 ou la 3. Voilà, alors bon bah deux figures quand même des défis. Le premier, Jean Souville, à votre gauche, 92 kg dans la catégorie des super photographes. Et de l'autre côté, même poids, même catégorie, vous avez Henri Chenet, monsieur sécurité international sur toute la partie kite wing et windsurf. C'est lui que vous reconnaîtrez si vous êtes en fraqué avec 60 nœuds de vent, c'est lui qui va vous chercher. Les mecs, voilà, les mecs, donc le premier qui sauve et l'autre qui filme le sauvetage, c'est magnifique. Les mecs, merci d'être là et à bientôt. Bon, on finit par ce qu'on appellerait le plus important, parce qu'il n'y a pas de défi sans sécurité, surtout quand ça part dans 55 nœuds. Bon, l'équipe des sauveteurs en mer, c'est bien, on voit un petit peu aussi, on a des jeunes, mais on voit aussi des filles, ça de plus en plus. Il y a des défis, il y a des défieuses et il y a aussi des filles dans l'équipe des sauveteurs. Qu'est-ce que c'était quoi sur ces premiers jours là où il y avait 45 nœuds, c'était quoi la difficulté majeure? Les planchistes qui sont pas sur leur zone. Ah, tu veux dire les mauvais supports sur le mauvais parcours? Ouais,
Ok. Pas forcément dans la course. Puis ouais, le fait de contrôler forcément le bateau, diriger avec le vent et les vagues, c'est plutôt compliqué en fonction de la voile. Mais après, ça va, on est bien sorti. Ouais, après, tous ceux qui traversent et qui ne savent pas qu'il y a une compète, il y a beaucoup de vent, ils vont très très vite et de leur faire comprendre que c'est pas la bonne zone. Bon, vous les sauveteurs en mer, c'est quoi votre formation de base pour pouvoir intervenir comme ça sur les grosses compétitions? De 1 an, c'est long en vrai. 1 an, ouais. De diplômes, 5-6 diplômes en tout. On a des permis pour les embarcations et on a des diplômes de sauvetage, juste de tourisme, tout ça. On a plusieurs diplômes et après on fait plusieurs stages pour s'entraîner, pour s'expérimenter et justement pour être au taquet sur ces événements là comme ça. Vous êtes combien sur l'événement là? 50. Ok. Donc globalement on a un sauveteur pour 10 participants quoi, sur les épreuves kite et wing quoi. On est à peu près dans le ratio. Ok. Bon, et ben écoute, on espère que vous n'aurez pas trop à intervenir et merci d'être là pour eux. À bientôt. Ciao. Et ouais, l'équipe mer, c'est une vingtaine d'embarcations avec une cinquantaine de bénévoles pour assurer la sécurité tout au long de ces 3 défis, défi kite, défi wing et défi wind. Félicitations à eux tous, c'est pas si facile ce job. Je vais se prendre pour le long wind. Ah, t'es prêt toi? Moi? Ouais. Je vais alors On va faire des backflips. Non, je vais faire le Il nous arrive un truc incroyable. La 4. À votre gauche, gabarit léger, Lilian Juppé, 9e au ranking mondial de freestyle wing. Et en fait, ce mec se retrouve entre 2 contrats, il n'a pas de matos, donc il regarde, c'est pas incroyable ça? Et je vois Wesley qui fait un peu de l'œil là pour venir le rejoindre dans la team, je sais pas si ça va arriver. On verra ça dans les prochaines semaines. Lilian, tu voudrais du matos ou on passe carrément au boule et à la pétanque là? La pétanque. La pétanque, on reste. Bon bah je connais un mec qui est au but, je t'en parle. Petite balade dans les stands, donc on dérive chez Redin, puis chez AFS, puis chez qui? Enzis, l'équipe des Suisses. Salut les Suisses! L'équipe suisse, au grand complet. Puis, fini par Morse. Skateboarding avec Julien. Salut Julien, salut l'équipe. Michel Marchand, il n'est pas levé. C'est bizarre, ça m'étonne ça. Bon, impeccable. Avec la gamme d'Erne et Mystique derrière. Les ailes devant. Allez, et puis on finit par le stand Soros. Mon Tito en Galéa, te voilà en chair et en os. De nouveau au défi wing. Alors, d'abord, pour les Français qui te voient un petit peu moins ou qui te suivent un peu moins, ça y est, nous voici en Cabrina Dakine. Voilà. Ça y est, nouveau matos, ça y est, t'es habitué? Ça commence, ça a pris un peu de temps. Il y a plusieurs wings, plusieurs modèles de wing, plusieurs modèles de foil dans la gamme, mais ça va, je commence à trouver mes repères. Super, bon alors, les prochaines étapes, on sait pas trop. Alors tu fais quand même du gros, tu charges du gros maintenant, beaucoup en surf foil, tu fais de la race, tu fais du freestyle. Alors c'est quoi la prochaine priorité là cette année? Ben, il y a beaucoup trop de compètes cette année, enfin il y en a pas mal, je peux pas tout faire non plus, je vais me concentrer sur le GWA, voilà, je peux encore me battre pour le podium cette année là, c'est assez serré, on a encore 2 étapes au Canaries en juillet, je vais revenir pour ça, ouais. Et en attendant je vais aller surfer un peu des vagues, là je pars demain soir au Pérou. Magnifique. À Pacasmayo. Waouh. Mais attends, mais t'es régulier toi, ça va pas t'aller du tout? Non, ça je suis goofy. Oh magnifique. Voilà, donc non, je vais être frontside là-bas, ça va être cool, et après en juin je rentre chez moi en Calédonie, et j'espère avoir des bonnes conditions là-bas, et peut-être aller à Fidji aussi, ça fait quelques années que je veux y aller, et voilà. Et génial. Voilà, donc je vais me concentrer les 2 prochains mois en ridant quelques vagues. Ouais. Bon, c'est bien, la France est content d'avoir des nouvelles de toi, parce que comme je disais la dernière fois, t'es pas un coureur, pour nous t'es quasiment une légende, puisque tu as participé non seulement à l'arrivée mais au développement de ce sport.
Bon, la prochaine fois qu'on va en Nouvelle-Calédonie, peut-être, il paraît aussi que possiblement le pilote de l'avion commercial, c'est toi. Il paraît que... Pas tout de suite, mais dans 2-3 ans peut-être. Ouais. Là, t'es breveté, mais il t'attend une qualif sur gros porteur bientôt, c'est ça? Ouais, j'attends surtout de finir ma carrière de winger. Je vais encore profiter quelques années. Oh bah putain, on n'est pas là de faire de l'avion avec toi, alors on n'est pas là de faire ça. Tu as encore de belles années. Voilà. Bon, et ben content de t'avoir revu. On va suivre ton parcours tout au long de la suite de cette longue année. À bientôt, yes, Titou, merci. Bye. Arrivé sur le stand F1, on a 2-3 trucs à montrer. La première chose qui saute aux yeux, c'est ça là, la petite bébête. Qu'est-ce que c'est? C'est la Swing V3 qui arrive en shop là, hein, c'est ça mon sous-peu, hein, c'est une question de... Si je vous dis 2 jours, vous allez gueuler si vous ne la trouvez pas après-demain dans les shops, donc on va dire 2 semaines, ça arrive. Dans le détail, vous me connaissez, ma grosse capacité à faire court. Ce qui choque tout de suite, là, incroyable, le fameux Spi Mode 3 dont on parlait là, je vous en avais parlé chez Duotone, qui est un speed très très raide. Oh, ah surprise, bim, il est ici. On se demandait comment il s'était passé à travers l'exclusivité soi-disant de Duotone, mais c'est bien là en tout cas, ça arrive. E-Tex, board attack et latte centrale, comme d'hab. Les poignées qui ont changé. Alors ça, je les ai eu en main, je vous montre. Je fais gaffe, hein, il y a 60 pneus devant. Les poignées. Alors les poignées, elles sont différentes. Elles sont peut-être un chouille moins rigides que sur la Strike et d'une forme un peu différente, un peu plus ronde. Ça a changé. On a la totalité de la canopie hors mode 3, là. Toute cette partie-là qui est en nano ripstop. Donc qui va permettre peu de déformation dans le temps et rigidité, légèreté. Il nous reste après à savoir, il y a Hugo Marin et on a aussi Noé qui l'ont essayé en vague, savoir un petit peu ce que ça donne. C'est une aile qui va très probablement être destinée à beaucoup de gens qui font du freeride, des gens qui veulent du confort et de la plage d'utilisation pour démarrer. Certainement aussi que dans les petites tailles en vague, ça marche très très bien. On a repéré juste au niveau du shape, et c'est là que je ne sais pas ce que ça donne, on en reparlera plus tard, un tout petit peu plus de V. C'est un petit peu moins plat cet endroit-là, là, quand on regarde. Il y a un petit peu le V qu'on retrouvait l'année dernière, qui est un peu moins prononcé. En tout cas, c'est quand même moins flat, un dièdre plus prononcé que ce qu'on avait sur la Strike V3 quand je vous l'ai présenté il y a 15 jours. Bon, à part ça, on arrête de parler de ça. Prochaine étape, on se rejoint à côté de la digue où là les freestylers envoient avec 55 nœuds en claque. On va voir ce que ça donne. J'espère qu'ils ne vont pas mourir. Tout de suite. C'est Julien, on est au stand Ozone ici aujourd'hui au défi. Nouvelle gamme de wing, on a la petite fly pour le placement produit. Axel il a tout déchiré avec. Ensuite on a la flux. Alors ça c'est un peu différent, l'autre est en Dacron et en D2, celle-là il y a un peu de mode 3 sur le SPI, il y a du Penta-TX sur le bord d'attaque, la note centrale et poignée rigide. Ok. Des petites lattes en fil de verre dans les bords de fuite, ok. bien spécifique. Produit un peu plus haut de gamme, un peu plus performance. Ouais, complètement. Ok. Complètement. Parfait. Et puis derrière, on a la gamme des boards et des foils, puisque chez Ozone maintenant, on a aussi des foils. Voilà. Board wing qui est la ride en 4 tailles, modèle full carbone. Ça, c'est le très haut de gamme. C'est un joli produit, c'est beau. On sent que ça va vite, c'est fait pour accélérer. Et derrière ça, on a... Derrière, on a un signé de... Alors, la gamme... Voilà, la gamme des Apex pour les front wing et puis les mâts carbone derrière. Ok, avec comme dans toutes les marques en général un stab dédié pour chacune des front wing. Ok,
Bon, Julien, on va voir ce que donne sur l'eau Axel avec tout ça. Là, bon, en freestyle, il va pas pouvoir s'exprimer en face des bons, mais. Non, Race, il a l'air d'aller vite. Ouais, j'ai l'impression que ça va pas mal. Bon, allez, on va aller voir ça. Merci Julien, à bientôt. Ciao. Nous voici chez Takuma. Takuma, à la différence des autres stands, on a des jouets un peu particuliers. Très nouveau, vendu énormément aux États-Unis. Le Ito chez Takuma. Ça, c'est votre jet indépendant, autonome, que vous allez gérer avec votre petite télécommande. Tracté, sauvetage, remontée en surf, un vrai objet novateur. Derrière, vous avez la partie le foil électrique, le e-foil bien connu déjà. Les ailes, on a les deux ailes de chez Takuma avec derrière, très important, la nouveauté sortie depuis à peu près 15 jours, les Kujira 2. Kujira 1, très grosse glisse, Kujira 2, glisse encore améliorée, peut-être la meilleure manœuvrabilité du marché. Certes, un petit peu technique, pied arrière libéré, mais quand même un très gros aboutissement et surtout cette année, grosse progression selon nous sur les emboîtements fuselage dans l'aile avant et puis la jonction avec la tête de mât. On va aller les regarder un peu dans le détail. Dans les Kujira, qu'est-ce qu'il y a? Ça commence avec une 650, c'est tous les 150 chez eux. Donc 650, 800, 950, 1100, 1250 et la dernière sortie des boules, la 1400. La 1400, elle n'est pas faite seulement pour les gabarits en wingfoil très léger, c'est aussi une super aile de downwind pour ça. Subfoil, on sort avec donc toutes les marques se sont collées à ça. La bande de Subfoil disponible dans pas mal de tailles, pas mal de largeurs sur toutes les marques. C'est des planches qui sont livrées en largeur entre 19,5 et 20,5 pour différentes longueurs, entre 6, 2, 7, c'est vraiment le standard en ce moment. Voilà, eux aussi sortent ça. Reste encore au catalogue les Kujira 1, notamment les héliums qui sont des ailes qui permettent de débuter facilement. Voilà, on va aller faire un tuto spécial sur ces nouvelles Kujira 2 mi-juin. On publiera ça fin juin. On attend d'avoir tous les détails pour pouvoir en parler vraiment en détail. Allez, en direct maintenant du stand Fantôme avec Thomas Goyard qui va nous raconter la messe. Attention. C'est parti, alors venez avec moi. Du coup, donc là on a la gamme High Aspect de Fantôme, donc c'est les drifts, on a de 500 à 1350. Donc je vous la fais rapidement, 500, 625, 780, 1000 et 1350. Donc c'est High Aspect, full carbone. Foil très haute performance qui vont très vite. Voilà, ok. Ça, avec le mât drift ici présent. D'accord. Le mât le plus fin je pense du marché en race qu'on a, on est à 11 mm 8, 11 mm 7. C'est ce que me disait Tom, ça c'est un gros boulot de mise au point, c'est après ce que j'ai compris. Ouais, exactement, donc on est très, très content de ce mât et ainsi également des ailes. Ça roule. Ensuite on a donc la gamme Strato en bleu, donc la gamme Surfall jusqu'à Freeride, donc là il nous manque les 30, 40 et 50. Ok. 65, 80, 95, 110. Ok. Dans les planches comme dans les feuilles on est d'accord, le Freeride c'est plutôt bleu, noir, blanc et quand on a le code couleur rouge, blanc, noir, c'est typé Race Performance. Exactement. Ok. Rouge c'est la course, bleu c'est le Freeride freestyle. Allez, ok, on continue avec les codes couleurs qui sont les mêmes aussi pour les ailes. Les ailes, on a les ailes Strato donc, qui sont conçues avec de l'Okipa. Ok. Voilà, c'est notre dernier modèle qu'on vient de recevoir. On a 3, 4, 5, 6 mètres. Ok. Et ensuite on arrive sur la gamme Strato des foils. Avec un mât de on est à 75 et 85 et 700, 925, 1150 et après deux ailes de débutants à 1400 et 1700. Mât carbone aussi, mais plus épais. Mât carbone, plus épais à 14 mm, 85 et 75. Ok. Et les drifts on est à 95 et 108. Génial. Bon, on attend que ça sorte et on va essayer ça dès qu'on peut les avoir sous les pieds. Merci, à bientôt Thomas, ciao. 2, 1. Allez, on est sur la fin de toutes les nouveautés de cette année de nouveau défi Wing. Alors, une aile de Lightwind chez F1, celle qui sort là, la semaine prochaine, c'est-à-dire la semaine là, du 20 mai. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? La Strike CWC V3, ses caractéristiques, on a donc, comme la Strike, de l'Itex sur le bord d'attaque et sur la lame centrale, on a les poignées qui sont souples certes, mais quand même vachement rigides de la Strike, mais à la différence de la Strike V3, ces poignées-là, en termes de forme, sont héritées de la Swing V3 qu'on a présentée juste avant, c'est-à-dire un petit peu plus arrondi, un toucher un peu différent. Derrière ça, on a la totalité de la canopée qui est en nano ripstop pour donner de la souplesse et être capable d'avoir le bumping le plus efficace possible. On est sur une aile qui est quand même vachement légère, pas seulement grâce à l'Itex, mais parce que l'ensemble
des matériaux choisis et des renforts ont été pensés pour gagner du poids. Ce qui nous choque immédiatement par rapport à celle de l'année dernière, la CWC V2, c'est la longueur des deux lattes latérales qui viennent complémenter la latte centrale. On voit que celles-là, vous voyez, elles sont quand même beaucoup plus grandes, beaucoup plus longues. Ça nous permet d'avoir une aile qui, en encombrement global, en envergure, n'est pas trop imposante. Elle est plus réduite que la dernière parce qu'on met de la surface de spi beaucoup entre la latte centrale et ces lattes-là qui avancent énormément. Ce qui fait que finalement le gain d'an, il n'est pas dingue et la latte centrale n'est pas dingue. C'est en général ce qui fait le côté peu maniable de ces ailes-là. Dans ce sens-là, F1 a choisi d'aller sortir jusqu'à 9 mètres carrés. C'est nouveau, c'est la première année qu'on a 9 mètres carrés. Pourquoi cette 9 mètres carrés? D'abord pour les gabarits lourds, c'est pas parce qu'on fait 95 kg qu'on n'a pas le droit de voler à 7 nœuds. On a une solution pour eux. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on a pu faire voler notre petit Victor du Pôle Espoir Wing de hier. Il fait 35 kg, il fait 1m35. Il était en CWC 8 mètres il y a quelques jours. Et il s'en est tout à fait bien sorti. Ça veut dire que même si vous êtes une jolie jeune fille d'1m56, c'est pas interdit du tout d'aller rêver à une 7 ou une 8. Ça marche complètement bien. Parce que toutes ces ailes-là ont été de plus en plus compactées. C'est l'enjeu pour qu'elles soient envisageables pour un peu tout le monde. Donc voilà, ça très bien. En termes de prix, c'est à peine plus cher que l'année dernière. Mais en performance pumping et en stabilité, là où l'année dernière ça bougeait quand même pas mal et c'était assez encombrant, je vous rappelle que l'année dernière, on avait quand même un bord d'attaque là, sur à taille équivalente, qui était 25% plus épais. Latte centrale aussi, qui était assez imposante cette année. On est compact partout, on n'a pas du tout la sensation d'avoir une aile lourde dans les mains. Je vais vous montrer un peu ce qu'elle donne en l'air et on s'arrêtera là-dessus. Bon là, il y a 45 nœuds de bord au défi wing, hein. Je fais attention, sinon je pars à l'eau direct. Donc vous voyez en fait là, ça semble pas si gros que ça. Un peu d'air. Hein. Voilà l'envergure de l'aile et c'est complètement acceptable. On se retrouvera sur l'eau pour un test complet puisqu'on va l'avoir là, on a 6, 7, 8, 9 qui arrivent dans la semaine et on va pouvoir étudier ça. On va faire un comparatif, c'est une petite annonce, avec deux ailes du marché qui essayent de jouer dans la même catégorie. La première, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est la 3 lattes de chez Redding qui est faite un petit peu dans la même philosophie. Et la Ventis qui sort plutôt fin juin, qui est l'aile 3 lattes également de chez Duotone, mais qui va arriver en 6, 7 et 8 mètres carrés, il n'y aura pas plus gros, et qui sera en poignée rigide. On regardera tout ça dans le détail, sur l'eau. En attendant, bon visionnage, et on se retrouve dans le live très vite. Ciao. Bon, Lulu, tu t'arrêtes de te cacher là, tu viens immédiatement. Tu nous décris ce bijou en 2-2 là ou quoi? Bon, Lulu quand même qui a fait des années de sup. Bon, alors il y a un petit décroché sur le cul, certes. Ça sort dans quelle taille, dans quelle largeur, dans quelle longueur? Ça sort de 8 pieds à 6, je crois. En largeur, entre 18 et 21 de large. D'accord, donc entre 18,5 et 21 de large pour des longueurs compris entre combien tu m'as dit? En gros, entre 7,6 et 6,6. De 7,6 à 6,6, ok. Ça fait à peu près 5 kg là, c'est ça? On a posé la dernière fois, on était à peu près à ça? 5 kg autour? Ok. Bon, on l'aurait fait lever par Björn Nørkjærbeek, on aurait été moins emmerdé, on aurait eu l'impression que c'était encore plus léger. Ok, ça sort autour de, en prix public, entre 2004 et 2007 selon les tailles. Et... ok, ça roule. Bon, on essaye ça bientôt sur l'eau tous ensemble, ça marche? Ciao. Bon, Balt, Ariane, c'est bien, mais je crois que tu t'es trompé de stand là, non? Fais voir. Bah, ici, on était Roberto, je connais pas. Complètement mauvais là, complètement foiré. Ah, c'est par là que ça se passe. Aussi, on est là aussi. L'équipe des Viewing, donc vous passez le message à mes 17h. Je ne comprends pas la SAD, je ne comprends pas la SAD, pas la SAD. Venez tous chez Naturcan. On peut pas.
Il faut la faire passer. Hé José, tu nous l'as fait monter, on l'a fait slammer. Fais-la moi slammer autour du truc. Tout le monde on la porte, elle fait un tour du stand du Hot Fun. Allez.